Oui, Scrum. Scrum. Donc, des filtrages par règle, on arrive au workflow. C'est à ce moment-là que l'étiquette est déplacée de l'icebox jusqu'à la colonne en cours. Elle y reste jusqu'à ce qu'elle soit prête pour la phase de test. Et ceci, messieurs, c'est Scrum. Ça vient de devenir un vrai travail. Salut les agilistes! Alors je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va faire une vidéo sur Scrum. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. C'est parti! Alors avant de commencer, eh bien pour comprendre Scrum et pour appréhender la théorie de Scrum, je vous conseille de lire Tatam! Le Scrum Guide. Et oui, le Scrum Guide résume tout Scrum en à peine 18 pages. Transition. Hop, on se retrouve ici. Alors, on est sur Miro et on va utiliser le poster qui nous a gentiment été fourni par The Liberators. Barry Overeems, j'espère que je n'écorche pas son prénom, m'a gentiment prêté le poster. Il m'a dit, vas-y, fais ce que tu veux avec. Eh bien, c'est parti. Je trouve qu'il résume bien et correctement tout le cadre Scrum. Et puis, je sais qu'il y a une petite bande dessinée. On va commencer par la visionner ensemble, cette petite bande dessinée, pour voir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, ok? Donc finalement, dans un travail complexe où il y a beaucoup d'incertitudes, on connaît plus d'inconnus que de connus. Hein. C'est souvent compliqué de planifier quelque chose ou même d'estimer quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment. Ça doit rappeler certaines choses à beaucoup de personnes. Finalement, l'inconnu est découvert en réalisant des incréments de produits qui sont plutôt finis et qu'on livre de manière régulière. Et finalement, avec ces incréments, on vient valider des hypothèses. Et on apprend ce qui est nécessaire pour notre utilisateur, on vient finalement éviter le risque, on évite de gaspiller du temps, de l'argent à faire les mauvaises choses. Et finalement, le résultat, c'est qu'on vient délivrer plus de valeur pour nos parties prenantes et le plus rapidement possible. Donc finalement, cette petite bande dessinée, je l'aime bien parce que ça résume un petit peu le monde. Le monde. Souvent, on veut tout planifier, on veut tout contrôler et on évolue dans un monde incertain. Ok, c'est ultra compliqué de tout planifier. Je vais déverrouiller en bas parce que Scrum repose sur 3 piliers. On a la transparence, donc le product backlog est visible de tout le monde. Le fait de livrer des incréments de produits de manière régulière, des versions régulières à nos parties prenantes, ça vient mettre encore plus de transparence. On a des phases d'inspection, ok, on est bien d'accord que le daily meeting, la rétrospective, tout ça sont des moments qui sont là pour finalement avoir certaines phases d'inspection. Et on a surtout des phases d'adaptation. Le fait de faire des sprints, des itérations très petites, ça nous permet de nous adapter rapidement. Bref, ça repose sur 3 piliers, on peut trouver encore pas mal d'analogies. Je remonte. Et ensuite, on va continuer avec l'équipe Scrum. Eh bien, une équipe Scrum, c'est un product owner, ok, c'est notre maximisateur de valeur, c'est celui qui a la vision produit, ok, c'est celui qui communique avec nos parties prenantes. On a les développeurs, l'équipe de développement, c'est celle qui est chargée de créer la valeur, ok, ces fameux incréments de produits. Et on a le Scrum Master, ok, qui est un petit peu le facilitateur, celui qui est garant du cadre Scrum, ok. Voilà l'équipe Scrum. Et sans plus tarder, on va rentrer dans la mécanique de Scrum. Ça commence ici, notre périple commence ici. Notre product owner qui est en charge du product backlog et de l'objectif produit, le product goal. Donc le product owner communique et interagit de façon régulière avec ses parties prenantes. Les parties prenantes, on le rappelle bien, ce sont les personnes qui ont un impact de près ou de loin avec votre produit. Ça peut être les sponsors, le business, les juristes, le marketing, enfin bref, tous les corps de métier qui vont avoir un impact de près ou de loin avec votre produit. Et le product owner travaille avec eux, donc il vient définir un objectif produit avec eux, ok, pour avoir un cap, une vision du produit. Et surtout, toutes les demandes sont mises dans un product backlog. À cette occasion, j'ai fait une vidéo aussi sur YouTube qui rappelle ce que c'est qu'un product backlog. Donc si ça vous intéresse ou si vous ne connaissez pas, vous pouvez cliquer. Je vais l'afficher peut-être dans une fiche ou dans un encart vidéo. Je ne sais pas comment je vais faire, mais vous pouvez aller voir dessus. Donc rapidement, un product backlog, c'est une liste organisée d'items qui correspondent aux produits, aux besoins du produit. Donc en haut, on peut avoir des user stories, du formalisme en Gherkin, des PowerPoint si vous voulez, enfin bref, peu importe le formalisme, tant que l'équipe de développement comprend ce qui se cache derrière. Beaucoup de communication. Et c'est une liste ordonnée. Une fois qu'on a ça, alors on arrive ensuite ici, dans le sprint planning. Et le sprint planning,
c'est le moment où le product owner partage son objectif de sprint avec l'équipe de développement. On vient le rechallenger ensemble, on vient dire ok, ça c'est notre objectif de sprint, on a une vision pour cette itération-là, et on vient se créer ce qu'on appelle un sprint backlog. Ok, c'est tous les items qui viennent du product backlog et qui sont chargés pour le sprint. Ok, on vient un petit peu définir le scope. Une fois que le sprint backlog est lancé, à l'intérieur, tout peut changer, on peut redécouper, on peut recréer s'il faut des items, tant qu'on reste dans l'objectif de sprint, ok? Et chaque matin, au daily meeting, hop, tous les jours, pendant le sprint, chaque matin, on a l'équipe de développement qui va faire ce qu'on appelle un daily meeting. Donc on va se mettre devant ce fameux sprint backlog, ok, Scrum board, tableau Kanban, même si j'aime pas dire un tableau Kanban, c'est pas du Kanban, mais bon. On se retrouve devant du management visuel, ok, peu importe l'outillage que vous avez, hein, ça peut être du GitHub Project Management, votre Jira, hein, si vous utilisez Jira. Et on a toujours l'objectif de sprint. On vient rappeler, est-ce qu'on est toujours dans l'objectif de sprint? Yes. Est-ce qu'on a des blocages? Oui ou non? C'est le moment où l'équipe de développement partage. Et là aussi, j'ai fait une vidéo sur le Daily Meeting Scrum. Donc, je vous invite à la regarder. Je la mettrai en commentaire. Enfin bref, je mettrai tout ça en commentaire si vous voulez un peu plus de profondeur pour le Daily Scrum. Et bien sûr, une fois que les items passent en done, on s'assure qu'ils correspondent bien à notre definition of done. Et là aussi, il y a une vidéo. Bon bref, je ne vais pas faire ça partout. On fait une overview de Scrum, c'est normal. Hein. Et on est bien d'accord, hein. Ça sert à charger notre itération. Tous les matins, on s'assure qu'on est toujours dans l'objectif de sprint et que notre incrément de produit avance. Et une fois que tout est fini, une fois que le sprint est fini, on arrive à la sprint review. À la sprint review, on réinvite nos parties prenantes, des utilisateurs si besoin, et on vient faire tester surtout nos utilisateurs sur cette nouvelle version, ce nouveau incrément de produit. Okay, et donc, c'est un moment où on vient récolter du feedback. Okay, ça n'est pas juste une démonstration où on montre ce qu'on a fait. Non, c'est une démonstration avec une récolte de feedback. Et le mieux encore, c'est si vous avez fait des user stories et qu'il y a des utilisateurs dans la salle, eh bien, autant donner l'ordinateur, hein, l'environnement, pour que les utilisateurs jouent dedans. Et là, vous allez récolter énormément de feedback. Okay, on a la croisée des mondes entre l'UX Researcher et finalement l'équipe de développement. Pour moi, tout ça est ultra lié. C'est même lié, on est user-centric. Et une fois qu'on a fait notre sprint review, c'est le moment de refaire le match. C'est le moment où l'équipe se pose, il y a une itération qui vient de se passer. Eh bien, qu'est-ce qui a bien fonctionné pendant cette itération? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Et finalement, comment on pourrait s'améliorer? Okay, on va finalement avoir des axes d'amélioration qu'on pourra balancer pour le prochain sprint planning. Donc, c'est un moment où l'équipe parle, okay, où on refait le match. Et voilà, les améliorations vont là. On peut faire du refinement, de l'affinage, 10%, qui est à peu près de l'itération du sprint. On vient finalement découper, réaffiner les tickets qui viennent, les nouvelles demandes qui peuvent venir des parties prenantes, les nouvelles améliorations, et on recommence pour un sprint. Sprint planning, on charge, on vient reprendre des items ici qu'on vient charger. Tous les matins, on s'assure qu'on est toujours dans l'objectif de sprint, que tout va bon train, et à la fin, on invite nos parties prenantes. On leur montre ce qu'on a fait, on les fait jouer avec notre application, notre produit, et on refait le match. Et voilà, vous avez une overview rapide de Scrum. Je vais vous mettre en commentaire, si vous voulez, un peu plus de vues, un peu plus de contexte avec tout ce que je viens de dire, où il y a des petits articles, des petites vidéos pour chacune. Finalement, ici, je vous ai parlé du Product Goal, du Sprint Goal, de la Definition of Done, de pas mal de choses. Il y a des vidéos, il y a des articles pour toutes ces cérémonies, tous ces artefacts, tous ces rôles. Et donc voilà, vous savez tout sur Scrum. Scrum, c'est avant tout un framework qui tend à rétrécir les boucles de feedback entre vos utilisateurs, vos parties prenantes. On vient faire ensemble et on avance au fur et à mesure et on adapte le produit en fonction du besoin, de ce qu'on va découvrir et comment on va y aller. C'est super intéressant. Finalement, tous ces rituels sont là pour nous aider à atteindre un objectif qui est délivrer le plus de valeur possible en évitant de faire mauvaise route. Voilà, ça c'est Scrum. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. En commentaire, vous allez retrouver tous les liens, toutes les descriptions. Et surtout, si cette vidéo vous a aidé ou vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao! Ok. Alors ici, il y a les étiquettes que je rajoute sous cet Epic pour le moteur d'intégration. Et ici, nous avons 3 stories. Il faudrait combien de temps pour qu'elles soient toutes prêtes? J'en sais rien, on s'en fout.